Bonsoir à tous, question du jour. Quelle bracha récite-t-on sur des chocs à pic dans du lait? Réponse. Alors en fait, ça dépend. Si mon intention est de manger des chocs à pic et pour les améliorer, je rajoute du lait, à ce moment-là, je fais mésonote sur les chocs à pic et je n'ai pas besoin de faire chéakol sur le lait puisqu'il est accessoire. Et même s'il en reste un petit peu à la fin, c'est-à-dire que du lait, je n'ai pas besoin de faire chéakol dessus puisque ce lait devient complètement accessoire au choc à pic. Par contre, si je veux ce lait, c'est-à-dire je veux et des chocs à pic et du lait parce que par exemple j'ai soif, parce que j'ai envie de boire du lait, à ce moment-là, je ferai et maisonnade sur les chocs à pic et chéakol sur du lait. Comme c'est pas évident de répondre à cette question, les poskim ont donné trois conseils, notamment le Piskei Teshuvot, un livre très connu en halacha, a donné trois conseils. Le premier conseil, c'est de faire chéakol sur une autre boisson, comme ça on inclut le lait sans aucun problème. Le deuxième conseil, ce serait éventuellement de faire chéakol sur le lait, en prenant que du lait pendant plusieurs cuillères, et ensuite de faire mésonote sur les céréales. La troisième possibilité, ce serait de prendre que des chocs à pic, et au moment où je fais la bracha de mésonote, pensez à ne pas acquitter le lait que je vais boire par la suite. Et à ce moment-là, par la suite, je pourrai faire chéakol sur le lait. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Erev Tov, si vous avez des questions, n'hésitez pas.